Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer un exercice d'inégalité que je trouve instructif. Alors dans cet exercice vous avez U1, U2 jusqu'à U2022 des réels qui vérifient que leur somme est nulle et que la somme de leur carré est égale à 1. Ensuite vous notez A leur maximum, B leur minimum et le but c'est de montrer que A fois B est plus petit que moins 1 sur 2022. À vous de jouer, je vous laisse chercher cet exercice et nous on se retrouve tout à l'heure pour discuter d'une solution à cet exercice. Rebonjour, eh bien je pense que vous avez tous remarqué qu'il y a forcément des réels positifs et des réels négatifs, parce que sinon leur somme ne peut pas être égale à 0. Et que vous avez remarqué qu'il y a forcément au moins un réel qui n'est pas nul, sinon leur somme ne peut pas être égale à 1. J'attire votre attention sur l'indication. Je vous propose de séparer les positifs des négatifs. Donc, ce qu'on va faire, c'est que parmi les indices 1, 2, 3 jusqu'à 2022, on va noter P, le sous-ensemble des indices qui indexent les réels positifs, et N, le sous-ensemble des indices qui indexent les réels négatifs. Ainsi, sigma indice P de UI, c'est la somme des termes positifs, et sigma indice N des UI, c'est la somme des termes négatifs. Remarquez aussi que à chaque fois que vous prenez un réel positif, il est majoré par A. À chaque fois que vous prenez la valeur absolue d'un réel négatif, elle est majorée par la valeur absolue de B. Bien. Essayons de tirer maintenant profit des deux hypothèses. Première hypothèse, c'est que la somme des réels doit être nulle. Autrement dit, la somme des réels positifs plus la somme des réels négatifs est nulle. Autrement dit, la somme des réels positifs est égale à moins la somme des réels négatifs. Ok. Donc ça, c'est ce qu'on peut déduire de la première hypothèse. Maintenant, on veut voir ce qu'on peut déduire de la deuxième hypothèse qui dit que la somme des carrés est égale à 1. Essayons de voir ce qu'on peut en déduire. Donc la somme des carrés est égale à 1. La somme des carrés des positifs plus la somme des carrés des négatifs est égale à 1. La première idée qu'on peut avoir, c'est de majorer chaque terme UI carré où UI est positif par A au carré et chaque terme UI au carré où UI est négatif par B au carré. C'est une idée raisonnable, mais c'est une idée qui ne marche pas. En fait, il faut être un peu plus fin. Comment est-ce qu'on va faire pour être un peu plus fin? Plutôt que de majorer UI au carré, on va juste majorer UI. J'attire votre attention sur le fait que pour écrire des inégalités sans se tromper, il vaut mieux les écrire avec des termes positifs. Donc, on garde UI lorsque UI est positif, et quand UI était négatif, on remplace UI au carré par moins UI fois moins UI. Comme ça, on a toujours des termes positifs et on ne se trompe pas. Ainsi, lorsque UI est positif, UI peut être majoré par A. Lorsque UI est négatif, moins UI peut être majoré par moins B. Bon, maintenant que ceci est écrit, il reste quand même des UI. Les UI qui restent, il faut quand même arriver à les majorer par quelque chose en fonction de A et B. Comment on va s'y prendre? Pour y arriver, on va utiliser la première chose qu'on a déjà déduite. On va utiliser que la somme des UI positifs est égale à moins la somme des UI négatifs. Et pareil, la somme des moins la somme des UI négatifs est égale à la somme des UI positifs. Et ça c'est bien parce que maintenant, chaque UI négatif, enfin chaque moins UI où UI est négatif peut être majoré par moins B et chaque UI positif peut être majoré par A. C'est pour ça qu'on obtient que moins la somme des UI négatifs fois A est inférieure ou égal à A fois moins B fois le nombre de termes négatifs. Et ça, c'est majoré par A fois moins B fois le nombre de termes positifs. Or, le nombre de termes négatifs plus le nombre de termes positifs est égal à 2022, parce que chaque terme est soit positif, soit négatif. Voilà, donc
1 est plus petit que moins 2022 fois AB. Et ça, on peut en déduire ce qu'on voulait démontrer. Très bien. Donc j'espère que vous avez trouvé cette solution instructive. N'hésitez pas à poser vos questions en dessous de la vidéo. D'ailleurs, si vous avez comme question, qu'est-ce qu'on fait des termes nuls? Si on les classe positifs ou négatifs, on fait comme on veut en fait. Vous pouvez mettre les termes, considérer les termes nuls comme positifs, si vous voulez. Bon, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas non plus de partager votre solution en dessous de la vidéo si vous avez trouvé une autre solution à cet exercice. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.